просвещению разуму славы Божией о лице Иисус Христове, имаме же сокровище сие, скудельных сосуде, да премножество силы будет Божия, и не от нас, во всем скорбяще, но не стужающийся, нечаянными, но не отчаиваемыми, гоними, но не оставляемыми, не излагаемыми, но не погибающие, всегда мертвость Господа Иисуса в теле носящее, дай живот Иисус в теле нашем явиться. Приснобом и живи, в смерть предадимся Иисуса ради, дай живот Иисуса явиться в мертвенной плоти нашей. Тем же смертью Бог в нас действует, а живот в вас. И муще же той дух, веры по Писанному, веровав тем же возглаголам, и мы веруем тем же и глаголем, видящие, яко воздвиги Господа Иисуса, и нас со Иисусом воздвигнет, и предподставит с вами, вся по вас ради да благодать умножившаяся, нажайшими благодарением избывает в славу Божию. Галатам святого апостола Павла чтение. Братья, плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых есть закона, а иже Христовы суть плоть распяша со страстьми и похотьми, аще живем духом да и ходим, не бываем тщеславнее друг друга, раздражающие друг другу завидящие, братья, аще и падет человек, некое прегрешение, вы же духовнее исправляйте такова, как духом кротости, люды себе, да не и ты искушен будешь, друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов. Lecture de la seconde épître du Saint apôtre Paul aux Corinthiens. Soyons attentifs. Frères, le Dieu dont la parole a failli jaillir des ténèbres, la clarté, lui-même a fait briller sa lumière en nos cœurs pour nous faire connaître sa gloire divine, celle qui apparaît sur la face du Christ. Mais ce trésor, nous le portons en des vases d'argile pour qu'il soit bien clair et que cette puissance exceptionnelle vienne de Dieu et non pas de nous. À tout moment, nous sommes opprimés, mais non écrasés. Nous sommes préoccupés, mais non désemparés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes renversés, mais non pas abattus. Nous subissons dans notre corps en tout temps et en tout lieu la mort du Seigneur, afin qu'en notre corps se manifeste aussi la vie de Jésus. Nous sommes vivants, mais à cause de lui, constamment exposés à la mort, pour que sa vie soit, elle aussi, manifestée dans notre existence de mortels. Ainsi la mort agit en nous pour qu'en vous agisse la vie. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous, les apôtres, animés de cette même foi, nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera. Nous aussi, avec Jésus, nous placerons près de lui avec vous, car tout cela se fait à cause de vous, afin que, si la grâce atteint un grand nombre, se multiplient également les actions de grâce et la gloire de Dieu. Frères, le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi.
En tout cela, point n'est besoin de la loi. Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons de la part de l'Esprit, selon l'Esprit, conduisons-nous aussi. Ne cherchons pas à vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous jalousant mutuellement. Frères, si quelqu'un est pris en faute, vous les spirituels, redressez-le en esprit de douceur. Et prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi le précepte du Christ. Мир вам дальше. И Духове Твоему, глаз шестый, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. От Матфея Святого Евангелия чтение. Soyons attentifs. En ce temps-là, un docteur de la loi s'approcha de Jésus et lui demanda pour l'éprouver: « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable: « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À ces deux commandements se rattache toute la loi et les prophètes. Les pharisiens étant assemblés, Jésus leur posa cette question: « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils ?» Ils lui dirent: « De David. » Comment donc, leur dit-il, David, sous l'inspiration de l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur en disant: « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, de tes ennemis je ferai l'escabeau de tes pieds. » Si David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Nul ne put lui fournir d'explication, et depuis ce jour, personne n'osa l'interroger. Во время она о Иисусе и душа в народе мнози от Галилеи 10 град, и от Иерусалима, и от Иудеи, и Саона до полу Иордана, узрев же народы, взойди на гору, и севшие ему приступиша к нему ученицы его, и отверз уста свои учащие глаголя: блаженни нищие духом, яко тех и Царствие Небесное, блаженни плачущие, яко тие утешатся, блаженни кроцы, яко тие наследят землю, блаженни алчущие и жаждущие правды, яко тие насытятся, блаженни милостивые, яко тие помиловани будут, блаженни чистые сердцем, яко тие Бога узрят, блаженни миротворцы, яко тие сынови Божии нарекутся, блаженни изгнанни правды ради, яко тех из Царствие Небесное, блаженни всегда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол, на вы лжущие мне ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех. Père, du Fils et du Saint-Esprit, в имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вы знаете, это проповедь, объяснение оканчивают. Первый час литургии, это час à partir des catéchumènes. Это учение. И по этому поводу я хотел обратить ваше внимание
za to što u nas v Lavke, u vas Lavke, jest очень много, чтобы учиться, радоваться, смотреть. Есть прекрасные, великолепные книжки. Вот есть, конечно, служебники, молитвословы и на французском, и на русском. Переведены, это наш монастырь в Эпинесусуна, около Парижа, который перевел. И тоже есть, мы получили, alors nous avons reçu, il y a quelques Français, nous avons reçu donc aussi un livre écrit par un frère géorgien, Maxime Laliashvili, qui a écrit un livre fort bien fait, avec deux petits oublis que je lui ai signalés, qu'il rajoutera dans la prochaine édition, fort bien fait sur les reliques et les lieux saints orthodoxes en France. C'est très bien fait, Slava Bogu, c'est très bien écrit, il y a des illustrations, et vous pouvez avoir une bonne connaissance de tous les lieux saints et les reliques en France qui sont énormes, qui sont considérables. Очень много есть, как всегда говорим, особенно в нашем регионе, en particulier dans notre région. Et puis, vous avez aussi, nous avons reçu il n'y a pas longtemps l'annuaire des lieux orthodoxes en France. Il y a même une carte dedans. Où vous pouvez voir la position et le nom de tous les lieux et les paroisses, les monastères, les lieux saints, etc., orthodoxes en France actuellement. C'est une liste qui est mise à jour régulièrement par le monastère roumain de Cantoc. Et voilà, souvent, les gens me demandent, parce qu'il y a souvent des frères orthodoxes qui sont de passage ou qui sont nouveaux en installation et puis qu'on transfère dans une autre région, ils ne savent pas où ils vont pouvoir trouver une église orthodoxe. Donc voilà, sachez qu'il y a cet annuaire, nous n'en avons que quelques exemplaires, mais on peut en commander autant que l'on veut, c'est très utile. Et puis vous avez bien sûr le sujet de la liturgie pour pouvoir suivre la liturgie. Si tout le monde n'est pas parfaitement rodé, vous avez des livres édités par le séminaire orthodoxe, notre séminaire, около Парижа, на русском и на французском. Donc vous pouvez suivre les liturgies, et puis il y a de très beaux livres aussi qui sont à votre disposition. Ce très beau livre notamment, qui a été rapporté du Moratoche par наш брат Александр Сташа. И который за вашей под рукой. Возьмите, читайте, смотрите. Очень красивый и пригодится. Очень красивая книжка. Для вас и есть тоже. Мы нашли в коробках, в подвале. Очень много сокровищ. Смотрите, есть в лавке. Учитесь. Donc, enseignez, lisez, cherchez, n'arrêtez pas de vous instruire, de vous élever. C'est ce qu'attend. C'est l'effort qu'attend de nous, Seigneur, que l'homme qui est créé debout, cette boue sur laquelle il a soufflé l'Esprit, se sorte de sa boue petit à petit au fur et à mesure. Dans les lectures que nous avons entendues aujourd'hui, il y a beaucoup. Et l'apôtre, la lecture de l'Épître est très très riche. Et elle va à l'essentiel de la foi chrétienne, comme d'habitude, comme souvent. Et là, il nous parle, il fait allusion à cette lumière qui rayonne du visage du Christ, et que le Dieu qui, au départ, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille, c'est-à-dire rien, si on peut concevoir le rien, et un jour, Dieu a dit que la lumière brille, et donc cette lumière a brillé, et l'apôtre dit c'est cette même lumière que l'on voit briller sur la face de Christ. Paul veut parler de la lumière incréée, cette lumière incréée qui fait tout le mystère de la création, qui forme tout le mystère de la conscience de la divinité. Cette lumière fait appel qui est de nature surnaturelle. Il parle de cette lumière-là, que le Seigneur a mis dans nos cœurs,
et en fonction de la présence de laquelle nous reflétons nous aussi, pour autant que nous soyons d'accord de l'accepter, la lumière qui rayonne du Christ. Et alors, je vous invite comme d'habitude à relire ces lectures chez vous, et à écouter d'autres conférenciers. Ah, le mot m'échappe en français, pas bien. Et je voudrais simplement attirer votre attention sur deux thèmes. Il a, au fil de sa lettre, il dit une chose importante sur la foi. Vous voyez, il dit « J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Mais nous savons en effet. » Alors, il dit « Nous croyons », il dit « Nous savons ». Alors aujourd'hui, c'est important de le souligner parce qu'en Occident, souvent on dit, enfin dans le monde moderne, on croit, oh il croit que, oui il croit seulement, c'est-à-dire que la pensée rationaliste oppose le mot croire au mot de prouver. Alors on croit, ça veut dire qu'on n'a pas de preuve, mais on pense que. C'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. Lorsqu'un chrétien dit je crois, c'est qu'il sait, comme dit saint Paul, il sait parce qu'il l'a expérimenté. Et c'est ça la différence. Donc il faut faire attention aux mots, toujours faire attention aux mots, avoir beaucoup de sensibilité, de discernement. Attention, nous ne nous laissons pas emporter, c'est souvent vers le bas, par les mauvaises acceptions et les mauvais sens qui sont donnés couramment, que la pensée courante, celle qui court, vous savez, on ne peut pas se fixer. Eh bien, nous, au contraire, nous devons fixer nos idées, notre esprit sur le sens des mots et sur la valeur des mots. Et alors, il évoque aussi la question du temps, parce qu'il dit qu'il rappelle que Jésus nous ressuscitera, nous aussi nous ressusciterons avec Jésus, et nous serons en sa présence. Donc, il mêle dans la même phrase le futur et le présent. Et ça, c'est une dimension dont nous avons bien sûr parlé, c'est que le royaume des cieux n'est pas atteint par la notion de temps. Souvenez-vous, rappelez-vous toujours, le Christ a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, et avant que le monde fût, je suis ». Ça, c'est une constante du Christ. Et donc, à la fin aussi, la troisième chose sur laquelle je veux porter votre attention, il nous conseille, il nous encourage, ce que nous faisons souvent aussi à sa suite, de témoigner, de faire acte de reconnaissance. Toujours plus nombreux, ainsi augmente le nombre des... tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux, et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Et ce thème de la reconnaissance, c'est le but de la création. On peut le schématiser, reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a le mot connaissance, il y a la répétition. C'est-à-dire que c'est la création a conscience de son créateur, c'est cet acte de reconnaissance, c'est la façon dont le créateur se contemple lui-même dans sa propre création. Voilà tout le mystère de la création. Et cet évangile il y a donc ce que nous dit saint Paul, ce que suggère saint Paul, c'est qu'il y a une communauté de nature par ce fait-là entre la créature et son créateur, à travers de ce mystère de la connaissance. Et l'Évangile parle de ça également lorsque le Christ, ayant cité le premier commandement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, dit, il y a un deuxième commandement, et qui n'est pas moins important, il souligne qu'il lui est semblable. C'est le deuxième, mais il lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Alors, on va y revenir, mais ça résonne avec l'épître de saint Paul, c'est-à-dire que l'homme, le prochain, notre prochain, c'est un homme. Eh bien, il est dans une sorte d'unité, une communauté de nature avec le Dieu. Communauté de nature avec Dieu et l'homme, entre la créature et son créateur. Alors, dans cet évangile, c'est intéressant
parce qu'on voit le Christ utiliser une façon de faire lorsqu'il est interrogé en présence de ces knijniki, les savants, on va dire les savants, mais les savants théologiens, ils sont devant nous, ce qu'on appelle les scribes dans l'Ancien Testament, les scribes, les knijniki, ceux qui pensent avoir la connaissance, mais qui n'ont que le savoir. Et ça, c'est la différence sur laquelle insiste le Christ. Ils pensent avoir la connaissance, mais ils n'ont que le savoir. Et le savoir, c'est quelque chose d'humain et de très limité. Et donc, c'est assez amusant parce que, en face de ces knijniki, amusant pour nous aujourd'hui, parce que le Christ adopte une attitude que d'habitude, aujourd'hui, couramment, on prête aux jésuites. Vous savez, on dit, quand vous ne savez pas répondre à quelque chose, utilisez la méthode jésuite. On vous pose une question précise, eh bien, posez à votre tour, en retour, une autre question. À une question, répondez par une question. N'est-ce pas? Voilà. Et ça désappointe. Et c'est ce que le Christ, c'est un peu amusant, parce que c'est ce que le Christ pratique. À la question des scribes, il répond. Voilà, le premier commandement, c'est ça. Il ajoute le deuxième commandement, semblable, tout aussi important, tu aimeras ton prochain. Et c'est pas fini. Le Christ ajoute quelque chose, il ajoute une question. Attendez, et que pensez-vous? Qui est le Christ? Est-ce que le Christ est... qui dites-vous qu'est le Christ, hein? Et que pensez-vous du Christ? Tout simplement, que pensez-vous du Christ? Il sait bien, notre Seigneur Jésus-Christ, que les scribes répètent la loi et qu'ils ont assimilé la loi sans discernement et ils la répètent, ils la ressortent sans discernement non plus et sans réflexion. Alors ils régurgitent ce qu'ils savent, qu'ils ont lu, Bouqueval, hein, c'est du fondamentalisme, c'est du pharisianisme, ce contre quoi le Christ s'est toujours élevé pendant ça. Eh bien, ils répètent ce qu'ils ont appris en bon élève. Oh, le Christ, c'est le fils de David. Ah, bien. Bon. Et alors, Jésus savait qu'ils allaient leur répondre ça. Il pose la question. Alors, puisque c'est le fils de David, comment expliquez-vous que David, sous l'inspiration de l'Esprit, ait pu dire « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Christ les met devant le paradoxe et la contradiction. Donc, si donc David appelle Seigneur, comment peut-il être son fils si c'est son Seigneur? Alors dans la notion de Seigneur, il faut voir que ce n'est pas son Seigneur seulement sous le plan du pouvoir, son Seigneur plutologique, c'est-à-dire qui dépasse, qui est antérieur. Comment peut-il être antérieur et pourtant être descendant? Les Knijniki, ils sont sans réponse. Ils sont sans réponse. Alors, parce que le Christ a mis le doigt à faire ressortir un paradoxe. Ce que nous enseigne cet évangile, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à la lettre. La lettre est bonne, les textes sont bons, mais il ne faut pas s'arrêter qu'au sens littéral du texte. Il faut toujours avoir l'esprit aiguisé, l'esprit en activité, et s'accrocher à tout ce qui est paradoxal. C'est pour ça qu'on dit toujours, il faut toujours poser des questions. Ne retenez jamais une question. Dites toujours aux enfants, il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de sotte question. Souvenez-vous, dit-on aux enfants qui sont dans la culture occidentale, qui connaissent la cour du roi Arthur, les romans de la table ronde, etc., pourquoi Lancelot est passé devant le Saint-Graal, il n'a pas pu la voir? Parce qu'il n'a pas posé la question. Il n'a pas posé la question. Donc il faut toujours poser des questions, toujours se questionner. Et s'il y a quelque chose qui questionne dans ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on apprend, il faut questionner juste pour avoir les réponses. Parce que souvent, il y a des paradoxes auxquels l'Écriture ne répond pas clairement. Parce que l'Écriture est le support de l'esprit. Et que nous devons faire preuve, aiguiser notre esprit de discernement et aiguiser notre intelligence, notre intellect. Je fais la différence parce qu'il ne faut pas confondre l'intelligence au sens courant. Encore une fois, le sens courant des mots dans notre langue, dans notre civilisation, nous tire vers le bas, nous emporte vers le bas. On parle de l'intelligence comme quelque chose de productif, même par les machines, c'est à la mode en ce moment d'en parler. Non, il faut distinguer l'intelligence de type universitaire, du type que l'on peut mesurer avec des examens de QI ou autre chose, et puis l'intellect
Intelligere, le mot intelligence, c'est se porter au-dedans. L'intellect, c'est ce qu'on appelle l'intelligence du cœur, c'est-à-dire le discernement, la compréhension directe des choses. Ce qui vit et qui vous anime et qui cherche les réponses quand il y a des paradoxes. Alors dans les Écritures, à la suite du Christ, cherchez les paradoxes. Et les paradoxes sont les portes de mystère. Lorsqu'il y a des paradoxes, ce sont des portes de mystère qui sont cachées, à moitié cachées. C'est une clé, le paradoxe, qui permet d'ouvrir une porte pour entrer plus avant et plus profondément. Alors, la grande leçon, au-delà de cette leçon pratique de discours et de remise en ligne des esprits, puisque vous avez vu qu'à la fin de ce questionnaire, après le questionnaire du Christ, les kniches, les savants sont restés muets. Ils n'avaient pas de réponse. Ils sont restés muets. C'est là-dessus que finalement ils sont restés muets. Alors, ne soyons pas comme ces kniches. Mais la leçon de cette première partie de l'Évangile, c'est que, aussi important que notre Dieu, aussi important, est notre prochain. Notre prochain est aussi important que notre Dieu. C'est un commandement qui est semblable au premier: tu aimeras ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de tout ton esprit. Et le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors soyons attentifs, un peu plus attentifs, toujours plus attentifs à notre prochain. Taisons-nous. Souvent, parfois, on a envie de dire à quelqu'un qui dit des choses qui ne plaisent pas: tais-toi. Alors, disons-nous nous-mêmes: tais-toi. Écoute, écoute ton voisin, écoute ta voisine, écoute ton proche, écoute même ceux qui sont pas, écoute l'autre, écoute ton voisin. Dieu est présent et Dieu te parle par lui. Ton voisin est aussi important que la divinité que tu adores et que tu veux adorer. Il y a pour finir, dans ces commandements, et le Christ dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il y a dans ces deux commandements la loi, une loi vitale pour le monde, c'est-à-dire le respect de son prochain. Au-delà de notre simple foi, eh bien, lorsque le Christ dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, ça veut dire que toute la vie du monde dépend de ces deux commandements. C'est-à-dire que de la vie du monde dépend du fait qu'on sache respecter son voisin, on sache écouter son voisin, on sache respecter, écouter son frère, plutôt que de l'ostraciser, de le dénoncer, de lui faire du mal, de le tuer, de le séparer. Voilà toute la loi du monde. Les prophètes, l'Ancien Testament et le Christ à sa suite disent bien que c'est de cette attitude que dépend la vie du monde. Que l'homme ordinaire le sache ou ne le sache pas. D'ailleurs, l'homme ordinaire, empêtré dans ses querelles, dans ses guerres, ne le sait pas. Il n'en a pas conscience, sinon il ne ferait plus ces guerres. Il n'aurait plus besoin de le faire. Et nous célébrons aujourd'hui un exemple parfait de la conscience de ce ressort de la vie du monde, qui sont les saints, David et Faucine, Févroni et Piotr, et qui nous ont donné ces saints monarques, et même dans leur vie, un monarque s'unit avec une fille du peuple. C'est un credo à la face du monde de l'humanité. Et dans leur vie, par leur vie, ils ont donné un exemple de cette conscience de cette loi du monde, c'est-à-dire qu'ils ont préféré ne pas haïr leurs frères, ne pas entrer en guerre et respecter leurs frères, ils ont préféré se retirer du pouvoir plutôt que de trahir cette loi. Lorsqu'ils ont été rappelés au pouvoir, ils l'ont exercé avec cette loi, sur le fondement de cette loi.
de l'amour et du respect d'autrui. Voilà une grande leçon que notre monde aujourd'hui a hélas oubliée, qui est bien loin de la conscience, hélas, de nos édiles. Alors il faut prier pour nos édiles, il faut prier pour nos responsables. Je fais juste une parenthèse, vous savez, juste une petite parenthèse. Parfois on entend dire: oh, mais vous, dans ce monde qui ostracise, oh, mais vous priez pour les autorités de votre pays. Donc l'Église complète. Non, nous prions pour tout le monde. Toutes les églises du monde prient pour les autorités de leur pays, c'est normal, puisque n'ayant pas à s'occuper des affaires du monde, on respecte l'Église dans le pays où elle se trouve, respecte l'autorité du pays où elle se trouve. Jusqu'à ce qu'elle soit persécutée, ce qui s'est passé, nous le savons en Russie, et qui l'autorise à partir, à s'expatrier. Et sinon, nous prions pour les responsables du pays. Dans tous les pays, nous prions pour ceux qui sont bons, ceux qui sont croyants, ceux qui soutiennent les croyants de quelque religion qu'ils soient, ceux qui soutiennent les gens, qui aiment leur peuple. Et nous prions aussi même pour ceux qui n'aiment pas leur peuple. Pour que le Seigneur leur ouvre l'esprit, pour que le Seigneur attendrisse leur cœur. Il ne s'agit pas de les priver de notre prière. Au contraire, double ration, dva raza больше. Помолимся о чтобы Господь умягчил их сердце et les fasse arriver à la conscience et les fasse revenir dans les pas du Seigneur. Eh bien, que les saints, les bienheureux, David et Févron, nous servent d'exemple sur notre route et nous encouragent à toujours choisir la voie, à toujours choisir, quand un choix nous est proposé, la voie de l'amour et du respect de l'autre, la voie de l'extinction de notre ego et du respect de l'autre en qui nous voyons une figure de Dieu.